prévu que j'ai pris la parole puisque au premier rang, nous avons pu entendre ce qui était nécessaire et ce qui a fait l'objet de cette conférence. Et à mon sens, comme l'ont déjà dit mes collègues, tout a été dit et bien dit. Simplement, j'en saisis l'occasion pour essayer, pour exprimer un petit peu mon regret du fait de ce qui est arrivé à cette Union africaine, que nous savons tous l'histoire, ce qui a été son objet, rappelé par notre cher ami, qui était de lutter et d'accompagner les peuples africains pour arriver à leur indépendance, et là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est bien regrettable. Parce que ces indépendances inachevées, on s'attendait à ce qu'elles soient achevées et que des pays libres puissent se développer comme les autres pays des autres continents. Et on observe tous aujourd'hui que nous sommes là où nous nous trouvons, avec regret, mais vraiment regret, parce que les conséquences sont bien dites ici. Une Afrique qui s'appauvrit de plus en plus par la perte de sa jeunesse dans les mers du monde, dans les rues de ces pays dits développés, occidentaux, malmenés par-ci par-là, sans toutefois qu'on se pose la question du pourquoi une telle jeunesse se trouve en errance en métropole notamment. Donc ça, ce sont des faits qui sont bien regrettables. Et si on parle aujourd'hui d'un prochain président qui souhaite autoproclamer ainsi, qui va prendre, comme vous dites, les 55 pays, même si c'est pour un court temps, c'est tout de même un court temps à réfléchir pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, pour des maux multiples qui frappent cette Afrique. Regrettable aussi, le fait est que depuis un temps, j'en fais partie de ceux qui l'ont observé, presque 20 ans dirais-je, on a vidé l'Union africaine de sa substance en créant des organisations régionales. C'était une démarche de vider de cette Union africaine qui avait un contenu pour en arriver jusqu'à là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, la doctrine qui était menée pour libérer des pays, pour aider à libérer des pays, cette doctrine-là n'arrangeait pas aussi, je dirais, beaucoup plus l'Union européenne, qui elle-même finance cette coquille vide aujourd'hui. Donc, je m'en réjouis qu'il y ait une prise de conscience et
qui s'est exprimé déjà ici et qui va, j'espère, continuer. Mais aussi, je suis conscient aussi que le combat ne va pas être facile, mais nous le mènerons tous, et tant mieux que ce soit vraiment cet échantillon africain. Merci.